Bien que les États-Unis et Israël aient infligé des dégâts considérables à l'Iran, il faut noter une chose. Ces dégâts ont touché bien plus les infrastructures civiles que les infrastructures militaires et stratégiques. Mais en retour, la réponse iranienne aux attaques israélo-américaines a été dévastatrice. L'Iran a frappé des actifs militaires que Washington considérait auparavant comme intouchables. D'abord, 4 radars ANTP-Y-2 ont été détruits. Or, l'armée américaine ne dispose que d'environ 12 radars ANTP-Y-2 de dotation. Ces radars sont essentiels car ils servent de système de guidage et de détection principal pour les batteries THAAD. Ensuite, un autre coup majeur a été porté, la destruction d'un radar d'alerte précoce AN-132 intégré au système antimissile global des États-Unis. Un type de radar extrêmement rare, avec seulement 5 unités déployées dans le monde. La destruction de ce radar n'est pas un simple détail, c'est une atteinte directe à la capacité américaine à anticiper et neutraliser les frappes de missiles balistiques iraniens. Mais ce n'est pas tout. Le mythe de l'avion invisible, indestructible F-35 s'effondre. Cet avion, dont le programme a coûté plus de 1000 milliards de dollars, présenté comme l'arme ultime, indestructible et indétectable, censé représenter la colonne vertébrale de l'US Air Force, a été détruit par des missiles iraniens. Des avions de surveillance stratégique AWACS E-300D ont aussi été neutralisés par l'Iran. Des ravitailleurs KC-135 ont été aussi touchés. Des infrastructures pétrolières, gazières ont été endommagées, des hôtels, des installations logistiques ont été détruites ou gravement affectées. Autrement dit, malgré une certaine retenue, l'Iran a infligé des dégâts considérables à Israël et aux États-Unis et leurs alliés moyen-orientaux dans la zone. Et face à cette réalité dure, Donald Trump a fini par reculer. Trump contacte alors, dans la nuit du 7 au 8 avril, le Premier ministre pakistanais pour introduire officiellement une demande de cessez-le-feu auprès de l'Iran. Mais ce qui rend cette situation encore plus extraordinaire, c'est qu'à peine quelques heures plus tôt, Trump cède à la pression israélienne et autorise Israël à commettre de nouveaux massacres au Liban, brisant ainsi les termes même du cessez-le-feu transmis par l'Iran à la demande de Trump. Et cela même avant le début officiel des négociations au Pakistan, précisément à Islamabad. Le vendredi 10 avril 2026, les négociations débutent officiellement au Pakistan. La délégation iranienne est dirigée par Mohammad Bagher Ghalibaf, président actuel du Parlement iranien, ancien commandant de la force aérienne des corps des gardiens de la révolution islamique. La délégation iranienne, quant à elle, est dirigée par James David Vance, vice-président des États-Unis. Mais il y a quelque chose de très essentiel à rappeler. Dès le départ, les négociations sont déjà fausses. Ces négociations sont déjà vouées à l'échec parce qu'au moment même où l'Iran accepte de venir négocier, Donald Trump et Netanyahou renforcent considérablement leur posture militaire. Benjamin Netanyahou en profite pour libérer ses forces du front iranien afin de se concentrer sur le Liban, multipliant des frappes monstrueuses tout en déclarant publiquement lors d'une conférence de presse que la campagne contre l'Iran n'est pas terminée et que l'État hébreu avec les États-Unis se prépare à reprendre l'offensive. En d'autres mots, cette demande de cesser le feu n'est rien